Ravi de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez et où que vous soyez à travers le monde. En tout cas, bienvenue sur la 2STV. Mesdames et messieurs les membres du public, merci d'applaudir. Merci beaucoup et bienvenue sur ce plateau spécial Nuit de la Chine, un plateau spécial que la 2STV a coproduit avec la chaîne, la télévision chinoise, la CGTN. Alors ce soir, plateau spécial, menu spécial. Mesdames et messieurs, nous vous avons concocté un menu que vous allez adorer tout au long de cette émission parce que, tenez-vous bien, vous allez avoir droit à un jeu concours où 5 candidats vont devoir s'affronter pour montrer leur connaissance et leur savoir sur la Chine. Alors, je vous l'ai dit tantôt, chers amis téléspectateurs, merci si vous venez de nous rejoindre sur la 2STV spéciale Nuit de Chine. Alors, ce soir, 5 candidats vont devoir s'affronter justement pour démontrer et montrer leur savoir sur la Chine. Mais avant cela, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la délégation chinoise et justement à la communauté chinoise de Dakar. Merci d'applaudir. Tout de suite, le jeu de questions-réponses qui va opposer 5 candidats qui vont justement devoir répondre à une série de questions. Tout d'abord, je m'en vais vous les présenter. Nous sommes avec Awassi. Awassi, elle est étudiante à l'Institut Confucius de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir, Awa. Bonsoir et merci, Khadija. Je suis très heureuse d'être ici et de participer à ce jeu. Et j'espère que je ne vais pas décevoir mon institut. Merci. Très bien. Merci beaucoup à Awa Salusen. Elle travaille à la société CC Sénégal. Salut, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Salusen. Je travaille dans l'entreprise CCCC. Et je suis très honoré d'avoir été invité à participer à cette émission. Je salue de passage mon directeur qui est là, ma famille, mes amis et tous les employés de CCCC. Merci à tous. Merci beaucoup. Doudou Fall, directeur technique de la Fédération sénégalaise de Kung Fu Wushu, médaille d'or au Shaolin Games 2024. Bonsoir, Doudou. Je suis très ravi d'être là parmi vous et j'espère gagner. Très bien. Henriette Désirée Diatta, étudiante également de l'Institut Confucius de Dakar. Bonsoir, je suis très ravie d'être parmi vous et merci beaucoup. Et enfin, Matar Diouf. Matar Diouf, il est comédien, acteur de cinéma, metteur en scène et coach en développement personnel. Matar, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir DSS, bonsoir le Sénégal, bonsoir la Chine, bonsoir à toutes les femmes du monde, bonsoir madame. Bonsoir à vous tous chers amis candidats et en tout cas bonne chance pour remporter les prix que nous avons préparés pour vous et je vous assure que vous allez adorer, vous avez intérêt à donner le meilleur de vous, n'est-ce pas? Très bien, alors je m'en vais vous édicter les règles justement du jeu. Alors la compétition va se dérouler en 3 rounds, donc 3 spectacles, vous les aurez justement à la fin de chaque round. Sans plus tarder, soyez prêts pour le premier round. Tous les 6 candidats, vous allez devoir répondre à la série de 20 questions. Et je vous explique les règles. Si vous donnez une bonne réponse, vous avez 1 point. Mais au contrario, si vous donnez une mauvaise réponse, vous avez 1 point de moins. Donc vous avez intérêt à réfléchir avant de taper sur le buzzer. C'est bon? C'est bon. On y va. La première question. La Chine a organisé 2 fois les Jeux Olympiques. Cela a été respectivement en quelle année? Je vous invite à regarder l'écran où va s'afficher justement 4 réponses et vous allez devoir choisir ces réponses. Ou une d'entre elles en tout cas. Salut. C'est la réponse B, 2022. Très bien, 1 point donc pour Saliou, la réponse B 2008-2022. Quelle est la superficie du territoire chinois? Henriette? 9 600 000 km². Bonne réponse pour Henriette. On y va pour la 3e question. Quelle est l'appellation complète de la Chine? Awa. République populaire de Chine. République populaire de Chine. 4e question. Selon les statistiques officielles, la Chine compte 8 supermétropoles dont la population dépasse les 10 millions. Quelle ville est la première place nationale au point de vue du nombre d'habitants? Doudou. Shanghai. La réponse est la réponse D, Shanghai. La 5e question. La Chine baptise son programme d'exploration lunaire Chang'e. Chang'e est le nom A, B, C, D. Awa. D'une déesse dans la mythologie chinoise. D'une déesse dans la méthodologie chinoise. Y arrive. 6e question. Quel animal ne figure pas dans les 12 animaux du zodiaque chinois? Matar. Le chat.
Le chat, réponse correcte. Sur le calendrier traditionnel chinois, nous sommes en l'année Awa. Du dragon. Du dragon, la réponse donc B. Très bien. La 8e question, quelle est la capitale de la Chine? Henriette. Beijing. Très bien, Henriette, la réponse donc est la réponse A. Et nous allons à la 9e question, la question suivante. Parmi les 56 ethnies de Chine, une dizaine sont de croyances musulmanes. Les 2 ethnies musulmanes les plus nombreuses sont Salio. C'est Hui et Ouïghour. La réponse est la réponse C. On y va donc pour la 10e question. Le nouvel an chinois est communément appelé Henriette. La fête du printemps. Très bien, la réponse est la réponse C. On y va pour la question suivante. Vous êtes prêts? Laquelle de ces religions est née en Chine? Salio. Le taoïsme. Le taoïsme. La réponse est donc la réponse A, le point donc remporté par Saliu Sen. Très bien, on y va donc pour les questions suivantes. Vous êtes prêts? Max de concentration. Les Chinois ont développé un système pour marquer le changement de saison selon les mouvements du soleil tout au long de l'année. Ce système s'appelle Awa. Les 24 périodes solaires. Les 24 périodes solaires. La réponse est donc la réponse C. Le point est remporté par Awa. Awa C. On y va pour la question suivante. La Chine est un pays multiethnique. La nation chinoise est composée de 56 ethnies. Laissez-moi, messieurs, dames, terminer la question. Très bien. Les 4 ethnies les plus nombreuses sont dans l'ordre décroissant. Salut Sen. La réponse est Han, Hui, Zhuang, Manchu. La bonne réponse est donc la réponse C. Un point donc remporte Saliu Sen. Très bien. On y va. Vous êtes prêts pour la question suivante? Très bien. La station spatiale chinoise s'appelle Saliu Tiangong. Très bien, donc c'est la réponse B que remporte Salucène. Henriette, je le rappelle, va devoir perdre un point malheureusement à cause de cette mauvaise réponse. Lequel de ces aliments ne se trouve pas dans la cuisine chinoise? Oui, Doudou? C'est pizza. C'est pizza. On y va pour la question suivante. Très bien, la fête nationale chinoise est célébrée Saliu? Le 1er octobre. Le 1er octobre, la fête nationale chinoise est donc célébrée le 1er octobre. Un point pour Saliu Sen. Le nouvel an chinois tombe en quelle période de l'année? Oui, Doudou? Entre janvier et février. La bonne réponse est la réponse est entre janvier et février. On y va donc pour la 19e question. La Chine se situe à quelle place mondiale du point de vue de la longueur totale des chemins de fer à grande vitesse? Salio. C'est la première place. La réponse est donc la réponse A, la première réponse. Dernière question. Laquelle ou lesquelles des marques suivantes n'est pas ou ne sont pas chinoises? Regardez l'écran. Awa. La marque Jeep. Cette réponse ne figure pas sur l'écran, donc un point de moins pour Awa. Je répète la question. Laquelle ou lesquelles des marques suivantes n'est pas ou ne sont pas chinoises? Il est important d'attendre la fin justement de la question pour pouvoir donner une réponse. Laquelle ou lesquelles des marques suivantes n'est pas ou ne sont pas chinoises? Doudou? Nissan. La réponse est donc la réponse D. Le point est remporté par Doudou Fall. C'est donc la fin de ce premier round. On y va donc pour savoir lequel des candidats ou laquelle des candidats va malheureusement devoir nous quitter. Matar Diouf. Matar Diouf. Félicitations. Merci beaucoup. Merci en tout cas à Matar Diouf et nos félicitations. On y va pour la première question de ce deuxième round. Le zodiaque chinois est composé. Regardez votre écran, vous avez droit à 4 réponses. A, B, C ou D. Henriette? 12 animaux. 12 animaux, la réponse est donc la réponse A, 1 point pour Henriette. Question, quelle activité ne fait pas partie des célébrations de la fête du printemps? A, B, C et D. Saliu? C'est la réponse A, manger le gâteau de la lune. Manger le gâteau de la lune ne fait donc pas partie des célébrations de la fête du printemps. Saliu remporte ce point pour cette seconde manche. Question suivante. Quel est le nom de la monnaie chinoise? Vous avez le
choix entre 4 réponses. Oui, Doudou. Yuan. C'est donc la réponse C. Donc, vous l'avez compris, Doudou remporte ce point. On y va pour la prochaine question. Dans le cadre de la 6e mission d'exploration lunaire, la sonde Chang'e 6 a accompli une opération inédite dans l'histoire de l'humanité. Salut. C'est la réponse D. La sonde a recueilli des échantillons de la Terre sur la face cachée de la Lune. Salut remporte le point. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Question suivante. Le mont Everest, avec 8849 mètres de haut, est le sommet du monde. En Chine, il est appelé Henriette. Chomolungma. C'est donc la réponse B. Donc Henriette remporte ce point du second round. On y va pour la prochaine question. C'est le plus grand marché dans le monde. 700 000 magasins sur 4 millions de mètres carrés. Le marché est visité chaque jour par quelques 200 000 personnes. Ce marché est appelé Doudou. Iou. La réponse est donc la réponse C, Doudou, qui remporte le point. Le match est serré. On y va, on se réveille les filles. Awa, Doudou et Henriette, sans oublier Saliou. Donc la prochaine question. On parle souvent des 4 inventions chinoises qui ont contribué au progrès de l'humanité. Il s'agit de Awa. C'est la réponse B. C'est la réponse B, Awa, qui remporte donc ce point. Le papier, la boussole, la poudre, l'impression. Le point est donc pour Awa. Question suivante. Quelle était la destination de la route de la soie dans l'Antiquité? Regardez l'écran pour donner la réponse. Awa. C'est la réponse C. La réponse C, Rome, c'est la bonne réponse. Awa remporte donc ce point. Question suivante. La ville de Chang'an était un pont de départ de l'ancienne route de la soie. Cette ville s'appelle actuellement Saliou. C'est la réponse C. Xi'an. La réponse est donc la réponse C. Le point est remporté par Saliou. On y va toujours pour cette deuxième manche. Prochaine question. Quel personnage est communément considéré comme l'ancêtre civilisateur de la nation chinoise? Doudou. L'empereur jaune. Réponse C. La réponse est la réponse C. L'empereur jaune. Doudou remporte ce point. On y va. Quel est le proverbe concernant la muraille de Chine? Awa. C'est la réponse A. La réponse est la réponse A. Prochaine question. Quel patrimoine universel ne se trouve pas en Chine? On donne la réponse à Saliou. Saliou qui donne la réponse? C'est la réponse A. Le mur de lamentation. Très bien. Donc la réponse est la réponse A. Saliou qui remporte ce point. Il ne reste que quelques questions. Quelle appellation ne correspond pas à la ville de Beijing? Vous avez le choix. Laissez-moi terminer la question. Vous avez le choix entre 4 réponses. Vous avez la réponse A, la réponse B, la réponse C et la réponse D. Oui, Doudou. C'est la réponse C, Kyoto. C'est la réponse C, donc Doudou qui remporte ce point. C'est donc la bonne réponse, la réponse C. On y va pour la prochaine question. La question c'est quelle est l'explication exacte de l'appellation de la cité interdite? Vous avez donc le choix entre 4 réponses. La réponse A, la réponse B, la réponse C et ou la réponse D. Quelle est l'explication exacte de l'appellation de la cité interdite? 4 réponses s'offrent à vous. Doudou, oui. D. La réponse D, donc c'est Doudou qui remporte toujours ce point dans cette seconde manche. Donc voilà, on continue toujours avec la prochaine question. Quel est le nom du quartier musulman de Beijing? Vous avez le choix entre 4 réponses. Saliou. C'est la réponse D. Le quartier Nuzir. La réponse D nous dit Saliou et c'est la bonne réponse. Saliou qui remporte donc ce point. Prochaine question. Vous êtes prêts? Très bien. Quelle est la place de la Chine parmi les grands pays constructeurs d'automobiles? Oui, Awa. La réponse A. La réponse A. Est-ce exact? La réponse A. La première place, c'est donc correct. Awa remporte ce point. Prochaine question. Selon la tradition chinoise, quelle est la couleur associée au bonheur et à la chance? Vous avez donc le choix entre 4 réponses. Henriette? Rouge. Rouge, c'est donc la deuxième question. La réponse B, rouge, Awa, qui donc remporte ce point. On y va pour la toute dernière question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ce sera au plus rapide, hein?
C'est bon? Quelle marque n'est pas chinoise? Awa. A. Jeep. Awa qui dit que c'est la bonne réponse. La réponse est correcte. Donc, Jeep n'est pas une marque chinoise. C'est la fin de ce second round. Malheureusement, 2 candidats vont devoir nous quitter parce qu'il y en a 2 qui sont arrivés ex aequo, Doudou et Saliou. Henriette avec 4 points et Awa avec 7 points. Awa est qualifiée d'office donc pour la finale. On y va pour une dernière question entre Doudou et Saliou. C'est bon? Fin 2022. Les investissements directs chinois au Sénégal s'élevaient à Saliou. La réponse B, 177 millions de dollars américains. Et Saliou qui donc se félicite. Tout le monde applaudissements pour Saliou. Saliou qui va rejoindre donc Awa pour la phase finale. Donc nous voilà à la grande finale qui oppose Saliou Sène à Awa Sy. Maintenant, nous allons devoir opérer à un changement de règles. Donc vous allez tous, ou en tout cas chacun d'entre vous, devoir répondre à une série de 15 questions sur des thèmes spécifiques. D'accord? C'est bon? Donc vous avez le choix. D'abord, je pense que je vais donner l'honneur aux dames. Saliou, si tu permets. Merci beaucoup. Awa, tu vas devoir choisir entre 2 thèmes, la Chine et l'Afrique, la Chine et le Sénégal. Tu choisis quel thème? La Chine et l'Afrique. La Chine et l'Afrique. Merci beaucoup à Awa. Donc on va démarrer par toi, cette série de 15 questions. On y va? Très bien. Et nous démarrons donc cette série de 15 questions sur le thème Chine et Afrique avec Awa Sy. Awa, tu es prête? Oui. Très bien. La première question. La Chine a des relations diplomatiques avec combien de pays africains? Tu as le choix entre la réponse A, B, C et ou D. C'est la réponse C. La réponse C, c'est la bonne réponse. 53 pays africains. Deuxième question. Quel est le premier pays d'Afrique à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine? Il s'agit de l'Égypte. La réponse B. La réponse B, donc Awa remporte également ce deuxième point. C'est la bonne réponse. On y va. Le ministre chinois des Affaires étrangères se rend toujours en visite en Afrique au début d'une année. Ceci est une tradition observée depuis combien d'années par la diplomatie? La réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D? Le ministre chinois des Affaires étrangères se rend toujours en visite en Afrique au début d'une année. Ceci est une tradition observée depuis combien d'années par la diplomatie chinoise? La réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D? C'est la réponse D. C'est la réponse D, 34 ans. Donc 34 ans que cette tradition est suivie par la diplomatie chinoise. Très bien. On continue toujours avec cette série de 15 questions. La prochaine question. Construit par la Chine dans les années 70, le chemin de fer Tanzanie-Zambie est surnommé A, B, C ou D? Je reprends la question. Construit par la Chine dans les années 70, le chemin de fer Tanzanie-Zambie est surnommé A, B, C ou D? C'est la réponse C. C'est la réponse C, chemin de la liberté. C'est la bonne réponse par Awa Sy. Première voie ferrée construite par la Chine à l'étranger. Le chemin de fer Tanzanie-Zambie est long de A, B, C ou D, Awa? Première voie ferrée construite par la Chine à l'étranger. Le chemin de fer Tanzanie-Zambie est long de A, B, C ou D? C'est la réponse B. C'est la réponse B, c'est la bonne réponse. Prochaine question. Quelques 2000 militaires chinois sont actuellement déployés dans des missions onusiennes de maintien de la paix en Afrique. Ils sont dans quel pays? A, B, C ou D? B et D. B et D, Mali et Soudan. La réponse est donc correcte. On y va pour la prochaine question. En mai 2017, un chemin de fer construit par la Chine a été inauguré au Kenya. Il s'agit de A, de la réponse A, de la réponse B, de la réponse C ou de la réponse D? Awa. En mai 2017, un chemin de fer construit par la Chine a été inauguré au Kenya. C'est la réponse C. C'est la réponse C. C. Donc la réponse est correcte. Chemin de fer Mombasa, Nairobi. C'est correct. On y va
FOCAS est l'abréviation de quelle structure? A, B, C ou D? FOCAS est l'abréviation de quelle structure? A, B, C ou D? C'est la réponse B. C'est la réponse B, Forum sur la coopération sino-africaine. Correct, la réponse est donc correcte. On continue toujours. FOCAC a été lancé en quelle année? 2000, A, B, 2008, 2006 ou 1998? A, 2000. 2000, correct. On continue toujours sur le même thème. FOCAC compte combien de pays ou combien de membres? La réponse A, B, C ou D? C. C'est 55, c'est correct. La finale qui oppose Salusen à Awassi, Awa qui a choisi le thème Chine-Afrique. La conférence ministérielle du FOCAC se tient. La réponse A, B, C ou D? La conférence ministérielle du FOCAC se tient A, B, C ou D? C'est la réponse C. C'est la réponse C, une fois tous les 3 ans. La réponse est donc correcte. On y va, on continue. Lequel des pays suivants n'a encore jamais accueilli une conférence ministérielle du FOCAC? D, Maroc. Le Maroc, correct. On y va. La 8e conférence ministérielle du FOCAC s'est tenue en quelle année et dans quelle ville? A, B, C ou D? Dakar. Dakar. 2021 à Dakar. La réponse est donc la réponse A en 2021 à Dakar. L'avant-dernière question, la première mission médicale chinoise en Afrique est arrivée en quelle année et dans quel pays d'Afrique? C'est la réponse B, 1963 en Algérie. Parfait, Awa. Très bien, on s'y connaît. Hein? Les applaudissements, merci, elle mérite quelques applaudissements. Et on continue avec la prochaine question. Quelles infrastructures ou quelle infrastructure n'est pas construite par la Chine? La réponse A, B, C ou D? La réponse D. La réponse D, c'est correct. C'est la réponse B. Donc, Awa qui remporte haut la main cette manche de finale. Awa qui a fait donc un carton plein avec cette manche et sur ce thème Chine-Afrique. C'est au tour maintenant de Salusen de répondre à une série de 15 questions sur le thème Chine et le Sénégal. La première question, la Chine et le Sénégal, ou quand est-ce que la Chine et le Sénégal ont rétabli leurs relations diplomatiques? Tu as le choix entre 4 réponses. La réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. C'est la réponse B. C'est la réponse B, le 25 octobre 2005. C'est correct, un point donc pour Saliou. On y va. La Chine a établi des relations diplomatiques avec le Sénégal. Le A, B, C ou D? C'est la réponse A. C'est la réponse A, le 7 septembre 1971. La réponse est donc correcte. Quelle place occupe la Chine parmi les partenaires commerciaux du Sénégal? Le choix entre 4 réponses. C'est la réponse B. C'est la réponse B, la première place. La réponse est donc correcte. En 2023, les échanges commerciaux entre la Chine et le Sénégal ont été de A, B, C ou D? La réponse A. Plus de 5 milliards de dollars américains. La réponse est correcte. C'est bon, on y va. Salut, tu suis? Bon. Très bien. Quelle était la toute première société chinoise à venir s'implanter au Sénégal? Tu as le choix, comme d'habitude, à 4 réponses. C'est la réponse C. C'est la réponse C. La réponse est donc correcte. La question suivante. Lequel ou lesquels de ces bâtiments n'ont pas ou ne sont pas construits par la Chine? Tu as le choix cette fois-ci entre la réponse A, la réponse B, la réponse C, la réponse D, la réponse E et la réponse F. Quelle est la bonne réponse? Ou quelles sont les bonnes réponses? Tu as le choix entre 5 réponses. C'est la réponse C. La réponse C, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La réponse correcte a été le musée de l'IFAN, l'université Cheikh Anta Diop et le théâtre Daniel Sorano. C'est bon? On continue. Depuis quand la Chine a commencé à envoyer des missions médicales au Sénégal? 4 réponses. La réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D?
Depuis quand la Chine a commencé à envoyer des missions médicales au Sénégal? C'est en 1975. En 1975, la réponse A, correcte, c'est la bonne réponse. On y va pour la prochaine question. La mission agricole chinoise travaille sur 2 sites de démonstration. Ils sont la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. Je reprends la question. La mission agricole chinoise travaille sur 2 sites de démonstration. Ils sont A, la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. C'est la réponse A, la bonne réponse. Sangalkam et Podor. On continue toujours avec cette manche. Le Sénégal a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à rejoindre une initiative lancée par le président chinois en 2013. Il s'agit de la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. C'est la réponse A. C'est la réponse A, c'est correct, c'est la bonne réponse, la ceinture et la route. Les premiers étudiants sénégalais boursiers du gouvernement chinois sont arrivés en Chine en quelle année? En 1973. En 1973, la réponse est correcte, c'est la réponse A. Quel rôle a le Sénégal dans le mécanisme du Forum sur la coopération sino-africaine? La réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D? C'est la réponse C. C'est la réponse C. Le Sénégal est co-président jusqu'en septembre de cette année. Prochaine question. Dakar a accueilli un événement important du FOCAC. C'était la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D? C'est la réponse B. La réponse B, la 8e conférence ministérielle du FOCAC en 2021. Lesquelles de ces infrastructures ne sont pas construites par la Chine? La réponse A, la réponse B, C ou D? C'est la réponse B, la réponse E. Répète s'il te plaît les réponses. C'est la réponse B, la réponse E. La réponse B et la réponse E. C'est vrai, le TR est le monument de la Renaissance. J'y arrive. Le monument de la Renaissance africaine. La réponse est donc correcte. Prochaine question. Quelle personnalité sénégalaise n'a pas visité la Chine? Le choix entre 4 réponses. Quelle personnalité sénégalaise n'a pas visité la Chine? C'est la réponse D. La réponse D, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas encore visité la Chine. La réponse est correcte. Prochaine question. Quels ou quels articles ne font pas partie ou ne font pas partie des produits sénégalais exportés vers la Chine? Tu as le choix entre 5 réponses cette fois-ci. La réponse A, la réponse B, C, D ou E. La réponse C et la réponse E. La réponse C et la réponse E, le tissu wax et les légumes. C'est donc la fin de cette série de 15 questions pour Salucène sur le thème Le Sénégal et la Chine. Sous vos applaudissements, merci de l'applaudir. Cette manche finale est donc remportée par Awassi. Awa, toutes nos félicitations et nos encouragements à Salucène. Merci beaucoup.